Ok, donc on reprend Memoria. Je précise tout de suite, le début de cet épisode, je commente en différé. Tout simplement parce qu'au début, en fait, j'avais désactivé mon micro et j'avais complètement oublié de le réactiver. Du coup, j'ai pas capturé mon commentaire. Donc, fait chier. Voilà. Du coup, on continue Memoria. Donc là, on arrive dans une espèce de château en ruine. On dirait Minas Tirith en fait, maintenant que j'y pense. Peut-être pas, que c'est juste moi. Enfin bref, du coup voilà. Alors là, il y a un autre fantôme du Titra Masters. Si vous êtes intéressé par ça, moi je suis pas intéressé perso. Pardon. Mais voilà, mais non, je le redis vraiment, Memoria, c'est vraiment un excellent donjon au niveau de l'ambiance. Pardon. Alors. Donc là on a une nouvelle cinématique, donc on voit deux planètes qui fusionnent. Je sais pas pourquoi ils disent lune, mais c'est des planètes. Hein. Voilà, donc là Garland nous explique que c'est Hera et Terra quand il a essayé de les fusionner il y a 5000 ans. Ouais, c'est ça que tu as vu à l'œil vert. Voilà, donc il a tenté de forcer la fusion et ça a échoué. Ça, c'est ce que nous avait dit Mikoto à Terra. Donc voilà. Et Garland dit aussi qu'il a construit Ilfa. Donc oui, Garland est vraiment très vieux. Hein. C'est vraiment un très vieux personnage qui a plus de 5000 ans. Donc voilà, donc là, j'ai essayé de retourner voir la famille Nero, puisque c'était une cinématique importante. J'ai changé un peu mon équipe pour level up un peu les persos qui sous level. J'essaie d'alterner pour garder les persos en bon level. Là voilà, j'ai coupé le combat aléatoire. Les combats aléatoires en général rapportent beaucoup d'XP. Alors cet écran par contre est un gros piège. Vous croyez qu'il faut orienter le joystick vers la droite, mais en fait il faut continuellement l'augmenter vers l'avant. Voilà. Donc là, on va se prendre une petite tente, voire même deux, pour soigner les MP. Et là je crois que j'ai sauvegardé. Parce qu'il y a quelque chose après. Non, il n'y a pas le boss de l'eau. Hein. Malgré qu'il y a une grosse cascade, c'est pas ici qu'on va affronter le boss de l'eau. Voilà, donc là on a encore une cinématique. Alors franchement par contre cette cinématique elle ne fait sens que si vous avez vu la cinématique cachée avec Queen de Quina. Voilà, parce que franchement on ne comprend pas pourquoi Quina croit qu'elle nage et qu'elle est à de l'eau alors que non. Alors que les autres non. Et en fait c'est plus compréhensible quand on a vu la cinématique de Queen où on se rend compte que par on ne sait quel miracle Quina peut imaginer les choses comme étant vraies, même si elles sont pas vraiment là. C'est comme ça qu'elle pouvait imaginer toute la nourriture qu'il y avait dans la grotte de Queen. Et là c'est pareil, elle a imaginé qu'elle était dans un océan et qu'il y avait des poissons. Et bah du coup elle était dans un océan avec des poissons. Voilà. Ça c'est vraiment une cinématique qui ne fait sens que si vous avez vu la cinématique optionnelle. Bref, là je vais sauvegarder. Enfin non, je vais sortir et rentrer pour que la fonction reprendre me fasse rentrer là. Enfin que j'ai à revoir la cinématique. Et en fait ici, il y a un boss optionnel, voilà, qui ose troubler mon sommeil. Si vous tenez à la vie, passez votre chemin. Donc voilà, donc là vous lui dites s'arrêter. Donc là vous dites s'arrêter pour l'affronter ou passer pour ne pas l'affronter. Vous arrêtez, vous l'aurez voulu. Voilà, donc il s'agit d'un boss optionnel. Donc Hades en VA et Pluton en VF. Donc voilà. Alors qui apparemment, d'après les données qu'on a retrouvées dans le jeu, était censé être le boss final à la base. Et au final ne l'est pas. D'ailleurs on peut noter sur son trône, au-dessus de sa tête, il y a un œil un peu similaire à ce que vous pouvez voir dans les architectures de Terra.
Donc il y a une théorie comme quoi c'était censé être le boss final et qu'il devait avoir un lien avec Terra. Mais au final, bah, il n'est pas le boss final. Voilà. Et c'est dommage parce que ça aurait été plus logique quand même. Voilà, donc là c'est un essai que j'essaie pas de gagner. Hein. Là j'essaie juste de le scanner pour pouvoir me préparer correctement pour voir son type. Et à quoi il est vulnérable. Voilà, là je scanne. On va voir qu'il a 55 535 PV. Qui est niveau 92. Et qu'il est humain et démon. Voilà. Et donc bah, c'est là que s'arrête la phase où j'ai pas commenté. Donc du coup là je vous retrouve pour le commentaire en direct. Voilà, on se dit à tout de suite. Bon, alors, il faut un peu de chance, mais ça peut passer. Alors je sais pas combien... Alors je sais pas combien d'essais ça va me prendre là. Faut un peu de chance, mais ça peut passer. Du coup, donc Pluton. Alors je vais pas me faire chier à le voler avec Jeanne parce que j'ai regardé avec troisième œil les objets qu'il avait et c'est pas des objets qui m'intéressent. Bon alors voilà, quand je disais qu'il faut un peu de chance, faut par exemple que cette attaque ne te tue pas en un coup. Et je crois que les dégâts de cette attaque sont aléatoires en fait. Alors et il faut que il faut que Eumous et Anou Magique passent direct. Ok, donc là Eumous est passé direct, ça c'est bien. Ça fait. Bon. Alors ce boss est hyper rapide, hein, vraiment. Et quand je dis hyper rapide, je n'exagère pas, hein. C'est vraiment... C'est Sonic le machin, quoi. Ok. Alors j'ai remarqué que les invocations prennent la priorité sur toutes les actions quand tu les invoques et qu'elles ont la animation complète. Donc du coup ça c'est pratique. Voilà, donc là, éclat de perle. Donc j'ai équipé Echo avec la lunanite pour avoir blindage et carapace. Parce que c'est nécessaire. Allez, vas-y, passe. Donc l'anneau magique passe. Yes, bon, on a débuffé sa force, ça c'est bon. Oh, pas sur Beat. En fait, il est tellement rapide que je crois que je vais même pas m'emmerder avec la TB trick. Enfin, si, je vais m'emmerder avec la TB trick pour garder les buffs. Parce que si on fait pas ça, les buffs peuvent s'en aller très vite. Allez, passe. Voilà, c'est nickel. Bon, du coup, j'avais lancé un soin max en prévision, mais au final, à part Steiner, ça a servi à rien. Ouais, j'aurais mieux fait d'attendre qu'il le lance là. En fait. Du coup, bah c'est bon. Attaque. Attaque. Et toi, tu attends. Donc il a 55 635 PV. Hein. Allez, on 2 fois de suite. La vache. Voilà, si Echo n'agit pas avant lui, je comprends pas. Il vient juste d'agir. D'où l'intérêt de lui avoir enlevé, de lui avoir fait Eumous. Hein, parce que si j'avais pas fait Eumous, mais avec Carapace, je pense que je serais mort là. Accessoirement, s'il commence direct le combat avec, avec deux doubles tranchants, c'est mort.
Merde! Putain, j'ai attaqué sans faire exprès, j'ai appuyé trop vite. Alors sachant qu'il a une mécanique unique aussi, je sais pas s'il aura le temps de la faire. Eh bah voilà. Donc là, mettez-vous en défense. Voilà, là mettez-vous en défense. Vraiment. Hein, mettez-vous en défense, cherchez pas. Alors là, j'ai tenté un truc avec Steiner. S'il fait l'attaque que je pense. Ok, j'ai tenté un truc avec Steiner. Donc là, je vais faire un stop, une attaque, un soin max. Et merde! Je voulais pas me foutre en défense. Ah! Ah le con! Ah le con! Putain, je vais perdre mes buffs. Casse ton soin max. Voilà, là ça lui fait bien mal. Alors Estoc, ce que ça fait, c'est que quand on active, tous les persos qui sont en état critique attaquent. Oh putain, là par contre, il va falloir que je recaste avec Echo Carboon. Ainsi là, il a pris bien cher. Alors, en plus, Steiner est rentré dans sa transe, donc ça c'est vraiment bien. Ça. Allez, Carboon. Oh non, j'ai oublié d'immuniser Anish au Nif. Oh merde. Oh merde. Oh merde. Oh la connerie. Oh là c'est ma faute, j'ai oublié de lui activer Niche au Nifroid. Bon bah j'ai plus qu'à espérer qu'il soit presque mort après tout ce qu'il a pris. Là je vais y aller complètement bourrin. Je vais tenter le tout pour le tout. À ce stade là. Putain ma connerie quoi. Putain là c'est ma connerie. Voilà, bon heureusement je lui avais fait beaucoup de dégâts. Bon en fait j'aurais dû désactiver l'auto-potion, comme ça Jidan aussi aurait attaqué. Voilà, bon ça va, il est pas si dur en fait, hein, vraiment, faut juste un peu de bol au début, parce qu'au début, enfin à mon niveau, hein, parce que si vous êtes à un niveau plus élevé, je pense que ça passe. Ah oui, voler les objets, j'ai pas fait gaffe. À mon niveau, hein, parce que si vous êtes à un niveau supérieur, je pense que ça passe. Mais à mon niveau, s'il commence direct le combat par 2 doubles tranchants, c'est game over direct. Et il faut vraiment que les Emus et Anneaux Magiques passent du premier coup. Voilà, donc du coup on a battu Hades, donc c'était un boss... Revenez avec 2 Lapita et je vous forgerai quelque chose que je suis le seul à pouvoir forger. Ah mais je crois que je l'ai... Alors donc voilà, donc Hades c'est un forgeron, en fait. Donc il peut nous forger... basiquement les meilleures armures du jeu, les meilleurs objets du jeu, ainsi que toutes les gemmes. Voilà, donc bon, ça on l'a déjà, donc je vois pas trop l'intérêt. Alors ça en fait dans le jeu de base, ça permet de débloquer une scène cachée dans la fin secrète. Et voilà. Alors en fait, là je bloquerai ça, le Laputa. Donc le Laputa ça permet d'avoir la chimère arc avec la princesse. Mais d'un côté, le truc c'est que le Lapita, lui, a la propriété intéressante d'absorber le sacré et ténèbres. Et comment dire, le truc c'est qu'en fait, on n'a pas encore affronté, mais le boss ultime du jeu utilise normalement dans la version de base Apocalypse, qui est une attaque de ténèbres sur tout le monde. Et le truc c'est que en prévision de ce boss là, avoir deux Lapita ça m'arrangerait plus qu'avoir un Laputa. Parce que voilà. Alors, par contre le gris-gris, viens voir ce que c'est. Bagues font protéger contre diverses attaques, réduit de moitié les effets de tous les éléments. Ah, pas mal.
pas mal. J'ai combien de Metemsi? Alors le Metemsi en fait je l'avais équipé là pour booster les dégâts de sacré. Donc oui il était vulnérable à sacré aussi. Donc du coup Excalibur pour Beat. Excalibur 2 pour Steiner. Donc voilà j'avais mis ça. Comment? Ouais donc j'ai 2 Metemsi et un H espace. Est-ce que je fais un gris-gris? Est-ce que je fais un gris-gris? Ouais, je pense que je vais faire un gris. Sachant que là, comme je fais ma restriction de me battre seulement avec les persos qui ont combattu... Ah, vous savez quoi? Voilà ce qu'on va faire. Voilà, comme ça on fait reprendre et je veux juste voir qu'est-ce qui... Attends, au pire, est-ce que j'ai pas un autre accessoire qui booste les dégâts de sacré? À part le Metemsi. Si j'en ai un autre, je vais me faire le gris-gris. Absorbe les éléments sacrés ténèbres. Augmente la puissance des attaques ténèbres. Absorbe les éléments glace. Augmente la puissance des attaques sacrées. Donc ça c'était... Absorbe l'élément feu. Non, j'ai rien avec... Dans les armures peut-être? Non. Ah, pour eux je crois que j'ai rien en fait. On peut booster les dégâts de sacré. Donc ouais, non. 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 Bah je vais pas me faire... Bah, on va faire le gris-gris juste pour voir... et je rechargerai ma partie. Juste pour voir qu'est-ce qui permet d'apprendre. Voilà. Alors il permet d'apprendre quoi le gris-gris? Il est où? Il est gris-gris. Ninjutsu, élément 0, demi-MP. Ninjutsu, je crois que ça doit être une compétence pour... Oh! Bon bah en fait on va le garder. Ouais non parce que ouais j'avoue que Beat vu qu'elle a des sortes de magie blanche, avoir demi-MP, ouais ça va aider pour elle. Clairement. Pouvoir virer la speed MP et lui mettre le gris-gris pour avoir demi-MP. Je vais faire ça, ouais. On va clairement on va garder ça. Voilà. Vraiment j'aime bien en fait Beat. C'est dommage que c'est qu'il y a des... Bon, elle manque de certains trucs parce que c'était pas un perso jouable à la base. Mais j'aime bien ce qu'il en a fait, le modeur. Une espèce de paladin. Du coup... Ah, donc carrément utile. Alors, aussi, on va faire un deuxième. Et on va quand même garder un Metemsi et un H espace. Surtout pour Steiner, le Metemsi, en fait, pour booster l'attaque sacrée avec sa Excalibur 2. Alors là, une armure. Ah, il faut sacrifier le marteau pour faire ça. Oh, c'est sympa du marteau. Et la pèlerine, j'en ai déjà une. Bon, on va en faire deux parce que je crois que c'est la meilleure arme pour mage. Là, je peux en faire qu'une. Ah oui, parce qu'il y a une robe noire. Bon, la robe noire, je crois que ça a des intérêts, des éléments. Donc du coup, l'armure, elle n'apprend rien, mais c'est la meilleure défense pour Steiner. Il n'y a que lui qui peut s'en équiper, donc ouais, c'est vraiment le truc pour Steiner, quoi. Voilà. Donc ouais, on va lui donner. C'est vraiment le truc pour Steiner, quoi. Alors, du coup, bah là, vu qu'on a eu une cinématique ici, je vais... Je coupe et je... Bon, je vais vous dire. Vu qu'on a eu une cinématique... Donc je vais revenir en arrière pour aller voir la famille Nero à nouveau. Je sais même plus à combien de membres j'en suis. Puis on reviendra ici pour le boss. Alors le boss c'est le gardien élémentaire de l'eau. Donc comme contrairement à la version de base, il y avait cette fois 3 persos, Beat, Echo et Grona. Et bah je vais utiliser ces 3 là avec Jidan. Voilà. Donc sur ce je vous dis à tout de suite.
Ok. Alors là, si je me trompe pas, vu que c'est le plus petit, c'est le dernier. Parce que oui, c'est ça que tu vois que c'est le dernier, c'est le plus petit. Je pense que c'est le gamin. Je vais les chercher, je te le dis. Donc ils se parlent tous comme ça, avec je vais les chercher, je te le dis. Je savais pas qu'ils étaient aussi... Voilà, donc là, Jidan fait un commentaire. Je savais pas qu'ils étaient aussi nombreux. Et une fois que c'est fait, vous allez dans le repère des Tantalas, et il y a normalement un coffre, voilà, ici. On tient un autre gris-gris, donc en fait ça servait à rien que je gaspille mon MC pour ça, merde. Bon, je pensais qu'il aurait changé la récompense. Mais voilà, du coup, ça nous donne un autre gris-gris, et voilà, basiquement c'est tout. Alors, faut savoir aussi que vous pouvez revenir ici après, hein, si vous continuez Memoria, où il y aura encore les membres de la famille qui apparaissent. Sauf que même si vous arrivez à le faire une deuxième fois, le coffre ne réapparaîtra pas. Donc ça sert à rien. C'est un bug, on pense. Enfin voilà, donc du coup, je vous rejoins pour Memoria, où on va faire le prochain boss. Donc, on est reparti. Alors, on va aller affronter... gardien de l'eau, donc maintenant c'est bon, on n'a plus besoin de faire des retours en arrière, donc ça c'est cool. On va pouvoir enchaîner directement, parce que là il y a une cinématique par exemple, j'aurais dû revenir en arrière si c'était pas encore fini. Mais bref, voilà, c'est fini. Voilà, donc là en fait on a passé le stade des souvenirs des persos, là on est dans les souvenirs vraiment de la planète. Voilà, alors là, bon, préparez-vous. Alors, le boss est vulnérable à la foudre. Donc j'ai mis cette armure à grenat parce que, voilà, augmente la puissance d'attaque de foudre. J'ai blindé de Pérido pour avoir augmenté la puissance de la foudre. Et un truc aussi bien avec Beat, vraiment, vraiment, dès que vous avez le gris-gris, mettez-lui demi-MP, c'est trop bien sur elle. Vraiment, c'est trop bien sur elle. Alors, c'est parti, j'ai bien mis le lunalite, hein. Ouais, c'est bon. Allez, c'est parti. Donc, le gardien de l'eau, Kraken. Ou Cariatide, comme ils l'ont appelé en VF, parce que la VF traduit mal. C'est pas grave. Alors, direct. Carbuncle. Oh. Oh, il inflige confusion. Ah, merde. Je crois que c'est nouveau, ça. Ah, merde. Je savais pas qu'il infligeait confusion dans ce mode. Ok, alors sa stratégie à lui, c'est de vous lancer des H2O X, comme ça, et de les refléter sur lui-même. Et en même temps soigner ses tentacules et se soigner lui-même. Voilà, donc là il a lancé un H2OX sur tout le monde, donc il y a 2 H2OX qui vont être envoyés sur 2 de mes persos au hasard. Ah putain, et c'est un bus. Oh, bon, vous savez quoi, parce que là je savais pas qu'il faisait ces altérations là. Donc je vais reset. Et je vais m'immuniser contre ces altérations là, parce que sinon ça va être trop chiant. Sinon ça va être vraiment chiant, donc on va s'immuniser contre ça. J'avais oublié qu'H2OX avait silence dans ce mode. Bon, je vais passer la cinématique vite fait. Voilà. Alors, du coup... donc lui, ni chaud ni froid. Merde, j'ai pas parlotte avec elle. Oh, zut. J'ai ni parlotte ni des troubles avec elle, putain. C'est pas grave. On va enlever ça. Des troubles. Parlotte. Voilà.
cool. Ça, par là, voilà. Et enfin avec Jidan. Je vais avoir des troubles qui traînent quelque part. Voilà. Par l'autre, de toute façon il peut pas apprendre par l'autre. Voilà, ça devrait être mieux. Alors parce que sinon ça va vraiment être chiant hein, si on se fait marrer les interactions. Il n'y a que Beat du coup que je peux pas immuniser. Mais bon, c'est mieux un perso que 4 persos. Quoi. Allez, c'est parti. Commencer par le volet. Ok. Ça marche. Ouais. Carbone. Hop de coué. Non, c'est Whisky cette fois. C'est le même perso que tout à l'heure. On va se faire un 100 max. Juste un blocage, ça suffira. Est-ce que remède peut soigner gel? Alors j'ai vu que je vais voler un truc Genji. Je sais pas s'il y a 4 ou 3 objets à voler. Je crois qu'il n'y en a que 3. Alors ça va être le principal gimmick de ce boss. Hein, il va se lancer des H2OX en permanence. Ils sont reflétés par les tentacules. Ça se voit mal, mais en fait c'est les tentacules qui ont... C'est les tentacules qui ont... le boomerang. Ah bah les remèdes soignent de gel. Ok, bon bah ça c'est bien à savoir. Ça va m'arranger ça. On va le rater, il a encore un truc. Ok. Par contre il fait vraiment pas mal. Hein. Bâton magique. Bon. Est-ce que c'était ton dernier truc? Rien à voler, ok c'était le dernier truc, c'est parti donc. Lance un Swa Max avec Echo. Bon là je vais faire des attaques à AOE. Ramu avec la princesse et Mortimer avec Beat. Ah bah ça c'est bien ça. Alors du coup ce que je vais faire... Alors combien de dégâts le Ramu? J'ai acheté 99 Florido mais je me suis pas fait chier à l'invoquer 50 fois donc je l'ai invoqué plusieurs fois durant le jeu. Donc je sais pas s'il est maximisé ou pas, on va voir les dégâts que ça fait. Ah c'est correct, c'est plus que correct même. Pourquoi bulle? Oh. Oh. Pas mal ce contre. Ok, les tentacules sont dead. Les deux ou seulement lui? Non, les deux, c'est bien. C'est parfait. Alors, Titan sur Beat. Et un sur Max. Jidan. Vous savez quoi, on va faire. On va s'échauffer.
Alors oui, voilà pourquoi c'est vraiment bien avec Beat. Tommy épée, c'est parce que ça marche aussi sur ses attaques spéciales de l'âme sainte. Donc ça c'est vraiment cool. Parce que sinon choc par exemple c'est 42 points, c'est super chiant. Alors, Jidan s'il te plaît. Alors du coup tiens, Foudroll ça devrait marcher du coup, il est vulnérable à la foudre. Alors il a 59 000 PV ou quelque chose comme ça. Hein. « 5196, c'est pas mal. Bon, j'ai accéléré les invocations parce qu'elles sont longues quand même. Ouais, franchement, je crois que c'est... Voilà, alors j'ai vu 5000 de dégâts avec Foudroll. Choc fait combien? Attaque 2 fois. « 1200. Ouais, choc fait carrément plus. Carrément plus même. Alors du coup, on va faire un soin max. Histoire de lui faire quelques dégâts, un sidéral. Ouais, je pense que ce boss va pas tenir longtemps. Hein. Voilà, bon, c'est juste qu'au début je n'étais pas immunisé contre les bonnes altérations, maintenant c'est bon. « 3432. Pas mal. Si tu tapes à 500, tu peux y aller. Hein. Tout ce que tu sais faire, tu peux y aller, mon gars. Voilà. Au revoir. Bon, vraiment, je crois que c'était le cardinal élémentaire le plus facile hein, jusqu'à maintenant. Ouais, c'était facile celui-là. Oh. Bon. Du coup, ça c'est bon. On va se faire un petit soin max. Alors du coup, il reste le gardien de la Terre, et le gardien de la Terre, c'était donc Jidan et Quina. Donc je retourne au point de sauvegarde pour prendre Quina tout de suite. En fait, pour prendre la team que je vais utiliser tout de suite. Alors... Alors... du coup, je réfléchis qui je vais prendre. On va déjà Quina. Alors, je vais prendre Steiner, clairement. Je me suis fait chier à avoir l'Escalibur 2, ce serait bête de ne pas l'utiliser sur le boss qui est vulnérable à sacré, quoi. J'aurais tenté de prendre Tarrasque. Freyja. Ou alors je garde Beat parce que je vois que Beat est le perso qui a le level le moins élevé. Ouais, je pense que je vais garder Beat. Voilà. Les deux tourtereaux ensemble, comme ça. Je vais juste remettre des MP. Voilà. Alors, le prochain boss, je suis presque sûr qu'il va être Devil Killer et Undead Killer. Peut-être tueur aussi. Je vais tout mettre. Devil Killer, c'est quasiment sûr. Alors, du coup, là, on est 7 avec cette team. On se resettera quand on arrivera au boss en question.
Bon, je vais couper les combats aléatoires. Puis en fait, vu le temps qu'on a mis, et avec Hades en plus, ouais bah non, en fait on va s'arrêter là. Et prochain épisode, on ira affronter le dernier gardien élémentaire. Donc voilà, on va s'arrêter là. Sur ce, je vous dis donc à la prochaine. Allez, salut. Allez, salut.